Moi, je voulais déjà commencer par une dimension sur laquelle tu es passé rapidement à la fin et qui, je sais, est partie intégrante de ton ADN. C'est la dimension d'entraînement. C'est un truc qu'on a en commun, toi dans ton réseau, chez moi dans mes différents programmes d'accompagnement et de coaching, on a intégré cette dimension d'entraînement, cette dimension de répétition du geste, qui je suis sûr est quelque chose qui parle beaucoup au chef Gagnère aussi. Donc le fait de répéter quotidiennement les gestes, dans notre cas à nous c'est les réponses aux objections, la présentation de son book, la pige téléphonique, etc. Quelle place ça prend pour toi dans le développement d'un conseiller immobilier ? Alors moi, à titre perso déjà, c'est ce qui m'a permis d'avoir des chiffres d'affaires intéressants. C'est-à-dire c'est la pratique. Moi, ma place, c'était 1 heure par jour. Ok, 30 minutes de 7h30 à 8h avec mes partenaires de responsabilisation Mike Ferry, ok, 30 minutes à l'agence. Et moi, aujourd'hui, dans le réseau, la place, c'est 45 minutes 3 fois par semaine. Comment expliquer que Cristiano Ronaldo est le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir, et qui cherche à être le meilleur toujours, ou Zlatan ou tous les autres, et qu'un conseiller immobilier, parce qu'il a rentré 5 mandats, il n'a plus besoin de progresser. C'est pas possible. Et le code de l'apprentissage nous dit que c'est le fait de faire que ça nous rendra meilleur. On peut regarder, les négos peuvent regarder des journées comme celle-ci tous les jours, mais s'ils ne le font pas, malheureusement, il ne se passera rien. Donc pour moi, c'est tellement évident. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis 8 ans ou 9 ans avant de les mettre en place. C'est tellement gros comme truc. Mais Et du coup, quelle place prend justement, et je voulais t'interroger là-dessus, le partenaire de responsabilisation là-dedans ? Ça aussi, c'est quelque chose que tu essayes de mettre en place, nous aussi. Cette idée, moi je prends toujours cet exemple-là, ceux qui me connaissent, vous m'avez entendu le dire 100 fois, je vais chez la diététicienne pour perdre du poids, mais en vrai, j'ai pas besoin d'une diététicienne pour me dire de boire moins de rosé. Je le sais très bien, mais je veux juste pas passer pour un con, donc j'ai une partenaire de responsabilisation, c'est un peu ça l'idée. Chez les conseillers immobiliers, ça peut prendre quelle forme ce partenaire de responsabilisation ? en fait, c'est cette notion d'engagement où, comme on a une certaine difficulté sur un certain niveau d'autodiscipline, le fait de s'engager. Alors, ça peut être aussi un coach, hein, puisque c'est finalement à peu près le même. Ou le partenaire de responsabilisation, la seule limite, c'est de se dire est-ce qu'ils vont vraiment être en phase ou est-ce qu'il y en a pas un qui va tirer l'autre vers le bas. Chose qui n'arrive pas avec le coach. Le coach, personne ne va le tirer vers le bas. Ok. Le coach, il va, entre guillemets, donner l'heure et voilà, c'est comme ça. Donc le partenaire de responsabilisation, c'est très bien, mais il faut vraiment être en phase. Parce que sinon, moi, je l'ai même vu dans le réseau, tu as des négos, notamment sur de l'aspect négatif, qui peuvent emmener l'autre vers le bas. Ouais. Et s'il y a une certaine fragilité émotionnelle ou psychologique de la part du second conseiller, il peut être lui-même, sans s'en rendre compte, tiré vers le bas. Ok. Donc je pense qu'il faut être en aspiration et être prêt à le faire. Faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Faut se dire, ok, j'ai envie d'eux, le coach c'est bien, mais moi j'ai envie d'un gars que je vais avoir tous les jours, et après il faut le faire. Et je pense que ça permet de pouvoir, franchement, surmonter les montagnes. On peut aller loin avec ça, quoi, vraiment. On a une question ?